Mbekiriti. Kirmak. Voilà, vous allez bien? Hein? Vous allez bien? Oui, Très bien. très bien. D'accord. Oui, pour autant qu'un vieillard de 63 ans puisse aller. Ah. C'est une salutation en langue... Betty d'une manière générale. Voilà, et vous êtes Eton. De quel Oui. village précisément? De Kwanabeng. C'est où? C'est juste après Okola, côté d'un var. D'accord. C'est le village du ministre Ndong Benoît. D'accord. Attestez-vous que les Étones sont des personnes qui aiment la bagarre, qui aiment les disputes, qui aiment le bruit? Oui, mais c'est l'écologie d'un peuple sincère, n'est-ce pas? Pas hypocrite du tout, et qui réagit spontanément, avec spontanéité, dès qu'il a agressé. Mais ça s'arrête là. Les Étons, c'est vrai, sont bagarreurs, mais en même temps, ils ne sont pas vindicatifs, ils ne sont pas hypocrites. D'accord. Comment comprendre que Dieudonné et Somba consomment beaucoup la cola? Oui, je consomme beaucoup de cola. Vous avez un quartier pour moi dans votre poche? Non, non. Pourquoi? Bon, généralement, quand je n'ai pas envie de dormir, je consomme beaucoup. Aussi, bon, même, je ne sais pas, c'est très difficile. Peut-être ça, les médecins peuvent bien expliquer. C'est devenu une habitude. Oui, c'est une habitude. C'est une addiction. Une sorte d'addiction aussi. Vous êtes également un grand consommateur de tabac. Oui, tout à fait. Pour la petite histoire, beaucoup vous appellent l'homme de la prise. Oui, mais j'ai commencé à 16 ans. Hein, parce que Ça là, vous fait quoi de consommer j'avais du des très violents maux de tête. C'était un problème de nerfs. Bon, finalement, comme l'a dit Tong, c'était devenu une addiction. Comment vous gérez votre retraite? La Ma retraite, comment vous la gérez depuis 3 ans? Ben, je suis à la maison. D'abord, j'ai fait mes petites bicop. Et maintenant, je fais... Je crois que certains journalistes ici sont partis là-bas. Justement, vous êtes converti en pisciculteur. Tout à fait. Je fais la pisciculture. Ça marche? Oui, mais c'est encore au début, mais seulement je crois quand même que ce serait une activité raisonnablement rentable. C'est commercial, l'activité? Oui, bien sûr. Vous avez vu les équipements? D'ici quel horizon? Pardon? Vous entendez vendre combien de poissons? Je vends déjà. Bon, maintenant, je voudrais atteindre, par exemple, l'an passé, j'ai fait 500 kilos. Bon, cette année, je suis déjà à 500 kilos, mais je crois que je pourrais atteindre 2 tonnes avant la fin de l'année. Sur quelle loi économique vous basez votre activité? Sur quel principe? Bon, d'abord, c'est une rente parce que j'ai acheté un site qui correspond parfaitement à ce type d'exploitation, notamment en zone urbaine. Ensuite, l'avantage de cette activité, c'est qu'elle est vraiment domestique, elle est chez moi. Et puis, bon, sous réserve d'une très bonne maîtrise de toute cette activité, je pense qu'elle peut être un bon revenu d'appoint. Et même pour les enfants qui ne trouvent pas encore d'emploi, ça peut les occuper. Vos voisins au quartier vous font le reproche d'avoir envahi, occupé la route avec votre étang. Non, 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 au contraire. Moi, quand vous passez chez moi, il y a une... Non, tout a été réglé. Au contraire, j'ai... non, 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 non. Juste en bas de votre maison, justement, il y a une source. Est-ce que vous consommez l'eau de cette source? Non, non, non. Pourquoi? On ne peut pas consommer l'eau de cette source. Par contre, c'est une eau qui est très utile pour des usages ménagers. Par exemple, laver les habits, laver le sol. Et justement, le week-end, samedi, dimanche, là-bas, c'est la lessive qui est au menu. Les habitants de chez vous font aussi la lessive à cette source? Oui, la majorité des gens du quartier. Puisque nous n'avons pas d'eau, nous ne sommes pas connectés au réseau. Donc les gens... tout le monde y va, hein. Tout le monde y va. Vous prenez également votre douche là-bas? Ça arrive parfois? Non, non, non. Moi, j'envoie les enfants puiser l'eau. Je ne veux quand même pas me laver. Je veux laver. Vous ne pas au mariage. Vous avez combien d'enfants? Vous êtes marié officiellement? Oui. Je suis marié depuis 42 ans. Hein. Oh. Combien d'enfants? 79. J'ai 8 enfants avec mon épouse, et puis 2 enfants dehors. 2 enfants? Que j'ai récupérés, évidemment. Dehors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire hors mariage. Après le mariage ou avant? Hors mariage. Avant, vous êtes au mariage. Avant ou après le mariage? Pendant. Vous aussi, vous faites ça, Dieudonné Somba? Faites quoi? Vous trichez?
Tricher quoi? Vous avez Vous été laissez votre fidèle. épouse pour aller faire des enfants dehors, c'est la Mais tricherie. comment tricher? Nous sommes petits, non? Nous sommes africains, nous sommes bantous. Vous comptez épouser la deuxième mère de vos enfants? Vous comptez? Non, 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 elle n'est pas ici. Mais vous comptez quand même l'épouser si elle Non, revient. elle n'est pas ici, elle est en Europe. Vous voulez que j'aille à suivre? Elle s'est mariée ailleurs là-bas. Ah, d'accord. Ok. Non, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête. On ne rentre pas dans votre vie privée, mais on veut comprendre. Ça peut nous aider, nous qui sommes plus jeunes que vous. Comment il arrive que, étant marié, vous puissiez faire des enfants dehors, comme vous dites? Oui, mais le mariage empêche quoi? Vous êtes marié sur quel régime? Monogamie, polygamie? Monogamie. D'accord. Alors, que pensez-vous, Dieudonné Samba, de l'hygiène corporelle? Ben, il faut être propre. Ça vous dit? Vous le faites, vous le pratiquez également? Ouais. Mais vous savez, on peut pas. Moi, je ne suis pas mannequin. Les gens attendent de moi. Je ne suis pas de cette époque. Les gens attendent de moi que je sois propre au-delà des. Mais c'est pas. Je comprends bien votre question. Mais ce n'est pas. Vous avez un conseil vestimentaire? Non, non, non. Votre femme Moi, je vous conseille? m'habille quand j'ai envie de sortir, je cherche l'habit que je trouve. S'il y a des enfants, ils sont là, ils repassent. Bon, sinon, Vous portez sans repasser? Ouais. Qui prend soin de vos vêtements? Qui les lave? C'est votre épouse, vos enfants? Ouais, c'est lui qui est disponible là. D'accord. Mais je ne vais pas obliger quelqu'un. Hein. Quand c'est sale, vous remettez comme ça? Bon, non, disons les gens aussi. Il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous savez, ils ont leur combat. Donc, Justement. Et que pensez-vous de ceux qui vous traitent de crasseux? mais ils sont libres. Vous voulez que je fasse quoi? D'accord. Est-ce que moi, on discute quoi? Hein? Moi, je ne discute rien avec quelqu'un. D'accord. C'est-à-dire, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Pas... Vous allez empêcher que les gens aient leur opinion. De toute manière, au Cameroun, quand les gens sont contre vous, quel que soit le cas, ils vont vous trouver quelque chose. D'accord. Ouais. Que pensez-vous du tribalisme, des expressions sardinat, tantinard? Le tribalisme est une préoccupation fondamentale qu'on ne peut pas traiter. Parce que ça, c'est l'écume. Hein. C'est l'écume. En lame de fond, on trouve quoi? Le tribalisme renvoie au rapport que les communautés entretiennent avec l'État et avec les autres. Oui. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, on nous dit on crée le comité multiculturalisme, on se met à traiter des problèmes de ne parlez pas, ne traitez pas. Mais quand vous voyez une liste qui sort, on a lancé l'ENAM, non? Oui. Quand vous voyez la liste des résultats de l'ENAM, bon, vous pensez, à raison ou à tort, que votre comité a été exclu. Vous allez faire comment? C'est le tribalisme traduit des dysfonctionnements de la société elle-même. C'est pour ça qu'on a beau dire, on ne peut pas. Quand on parle de Sardinat, Tontinard et autres, tout ça, là, avec un arrière-fond communautariste, c'est pas une compétition sur la maison qui est à côté là, et tout, qui gère 5 000 milliards. Pas de nous. Non, je parle du palais. Oui, Exactement, on n'est pas loin du C'est palais. parce que chaque communauté aguichée par les 5 000 milliards a envie d'y mettre la main. Et quand vous avez ce projet-là dans votre communauté et que vous constatez que d'autres veulent vous empêcher, il est normal que vous deveniez agressif. C'est-à-dire, c'est des problèmes. Ce discours, il faut aller à la cause du discours tribal. D'accord. Tant qu'on ne va pas à la cause du discours tribal, qui est en fait les compétitions intercommunautaires sur les avantages publics, on ne s'en sortira jamais. Et on risque même un jour de se basculer dans des guerres tribales tout à fait inutiles, alors qu'en posant clairement le problème, on aurait pu l'arranger. Dieudonné Samba a-t-il fait Polytech, l'École nationale supérieure de Polytechnique? Oui. Vous l'avez fait? Oui. Dans quelle catégorie d'élèves, d'étudiants, vous retrouviez-vous à cette époque? Les moyens, les plus forts?
Non, c'est plus compliqué. Je crois que c'est pas très... Qu'est-ce qui est compliqué? Non, j'étais parmi les plus forts quand même. Ouais. Mais disons, il y avait... Parce que c'est à ce moment-là que j'avais mis au point une technique. Laquelle? Les calculs, l'extraction à racine carrée. Très souvent, il y avait des problèmes d'incompréhension. Vous savez, dans ma formation, j'ai toujours eu quelques incompréhensions. Donc, mais je n'aime pas revenir sur ça parce que d'abord, c'est très vieux. Oui. Ensuite, j'ai quand même pu faire une carrière. Et je pense que ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est ce que je peux faire comme ce livre. Vous avez terminé le cycle d'ingénieur quand même? Non, non, non. Après Polytechnique, j'ai fait un an et puis je suis parti à l'Institut statistique, ensuite au centre de statistique. Et qu'est-ce qui vous a empêché de devenir docteur? Parce qu'on vous sait... Non, non, non. Cette histoire de docteur, je crois que je l'avais déjà expliqué ici. L'honneur que les docteurs ont vient de la réforme universitaire dans l'Union européenne, dans les années 80. C'est parce que, avant cette réforme, nous étions dans le système français qui est le système des grandes écoles. Le système français des grandes écoles consistait à quoi? Les élèves les plus brillants au niveau du bac entraient dans des écoles de formation à travers un concours. Au Cameroun, ils avaient une bourse de 45 000. Les autres qui restaient à l'université, s'ils étaient brillants, ils avaient 15 000. Sinon, ils n'avaient rien de bourse. Ensuite, au niveau de la licence, la même sélection se faisait. Donc, les écoles, que ce soit le CUS pour les médecins, Polytech, les ingénieurs, polytechniciens, écoles de travaux publics, écoles de police, tout ça, ils purgeaient tout le monde. Et c'est d'autant plus que chacun était assuré d'un matricule. D'accord. Donc, à l'époque, les gars les plus brillants, il n'y avait pas les manipulations des concours qu'on a aujourd'hui, c'était les plus brillants. D'accord. Bon. Ça vous dit en soi... Quand quelqu'un avait donc son diplôme, il était assuré de son matricule. Les gens qui ont pu quand arriver au niveau du doctorat sont ceux qui n'ont pas pu faire ça. Mais vient alors la réforme LMD qui oblige la France à s'allier au canon de l'Europe. À ce moment, qu'on soit ingénieur ou pas, quand on est ingénieur, ça ne compte pas. On vous dit, votre diplôme correspond par exemple au Master 2. Or, on avait les masters avant. Ces masters ne signifiaient rien. On ne pouvait pas comparer un master de l'université à un diplôme d'ingénieur. Parce que l'ingénieur, lui, avait passé un concours et avait suivi une formation hautement sélective. Mais il n'y avait pas de comparaison. Donc, lorsqu'aujourd'hui, les gens... Qu'est-ce que vous appelez docteur? Qu'on appelle docteur à notre époque. Encore qu'ils ne sont pas des docteurs au sens... ils se font appeler docteur tel. Non, c'est faux. D'accord. Ça vous dit un soir au village de donner Samba? Pardon? Un soir au village chez vous? Un soir au village. Oui. Moi, je vais dans mon village presque tous les... La dernière fois, c'était quand? Vendredi. Les deuils, non. Parce que un adulte de mon âge est obligé d'aller... D'assister? Oui. Parce que mon absence est plus visible que ma présence dans un bon village. Et quand vous y êtes les soirs, qu'est-ce que vous faites? Autour du feu? Non. C'est-à-dire... Peut-être parce que vous n'allez pas au village. Quand un homme comme moi, je vais au village, d'abord, je vais retrouver... Puisque je fais partie déjà des plus vieux au village, je ne suis plus jeune. Hein? À l'époque, oui, ces histoires-là, ça passait. Mais maintenant, je suis un adulte, donc, dès que j'arrive, je reçois des plaintes. Telle chose s'est passée, ceci s'est passé. Donc, je passe tout mon temps à traiter des problèmes de famille. Je n'ai plus le temps de ces hobbies-là où tu pouvais te promener, boire, non. Je passe tout mon temps. Et quelquefois, je fuis parce qu'il y a trop de problèmes. Il y a des occasions où vous faites face à la danse de Mendiang, c'est de chez vous, le balafon. Oui, en cas de fête, il y a de temps en temps nos filles, des nièces, n'est-ce pas? Qui se marient, qui se marient, n'est-ce pas? Et on y va. Et là, on découvre un autre Dieudonné Samba. Bah, il faut danser avec ses frères. De toute manière, je suis un éton, donc je fais tout ce que les étons font, je le fais. Je vous invite donc à danser avec nous ce soir. On va vous découvrir sur une autre casquette. Non, je veux danser quoi? Alors, la technique nous a prévu quelque chose, Dieudonné. Ah bon, hein? Tout est calé. Si. Peut-être que Dieudonné Samba aurait préféré du capitaine Mopé. Non, c'est bon.
C'est bon, sauf que, bon... C'était du mélange aussi, je ne pouvais pas faire un mélange de... Non, même pas. Non, c'est le même mélange. Mais je vous ai dit que j'ai mal aux pieds, je ne peux pas faire le bicoursi maintenant. D'accord, on aura une autre occasion. La prochaine fois, je vais faire le occasion. Okay, merci Delphine Fonkou d'être d'être passée par ici. Nous allons continuer.